Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce temps de parole sur Cozy FM, le 106.9 et sur KTB. Le tout en direct, en simultané, et c'est une prouesse technique impressionnante. On va recevoir maintenant, alors c'est Chamassi, mais c'est le délégué départemental du syndicat Synergie Officier qu'on reçoit, Samuel. Mon capitaine, bonjour. Bonjour Cozy, bonjour à tous et à toutes. Mon colonel. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Enfin, vous faites un peu plus rare en ce moment, mais bon, c'est comme ça. Il y avait ce week-end, et la semaine dernière, en tout cas, les rencontres de la sécurité intérieure. Il y a un réel désamour pour nos forces de l'ordre et les forces d'intervention à Mayotte, et même en France, on va dire. Et pourtant, c'est vraiment, quand on voit ces journées, le bilan est extraordinaire parce que c'est le retour de la population en direction de nos forces de l'ordre. Et on sait qu'il y a un lien qui est très important, qui est très très fort. On l'a encore ressenti ce samedi, n'est-ce pas ? Tout à fait, c'est une très très belle journée, je dirais même un succès, parce que quand vous voyez qu'il y a des jeunes qui viennent, sachant qu'ils ont la possibilité de voir les différentes forces de l'île sur le terrain, et voir déjà comment ils travaillent, et bien évidemment, ça amplifie, pour ne pas dire que ça augmente encore plus, les relations forces de l'ordre et la population. Je ne cache pas que j'ai été même un petit peu ému en ce qui me concerne, parce que je faisais partie des gens qui étaient également humblement dans les stands, d'avoir eu un jeune qui me disait, vous savez, capitaine Chamassi, j'aimerais être comme vous parce que j'ai fait l'école jusqu'en classe de terminale. Malheureusement, je n'ai pas pu avoir mon bac pour des raisons médicales et pourtant je mérite tout. Je dis non, il ne faut pas être comme moi, il faut faire plus que moi, d'accord. Donc, et quand on lui a expliqué qu'il y a la possibilité quand même d'être policier sans forcément donc à avoir le baccalauréat, parce qu'il y a des voies quand même qui sont réservées pour des jeunes, même si la finalité, le niveau est très élevé, mais c'était une ouverture et que ce jeune est parti avec les larmes aux yeux en disant comme quoi, voilà, je serai policier bientôt. Vous voyez, ça fait plaisir et ça c'est grâce à quoi? Grâce à cette journée donc sécurité intérieure. C'est une bonne chose. C'est ça, les vocations sont suscitées. Vous expliquez qui vous êtes, comment vous fonctionnez, avec vos difficultés, mais tout ça vous le dites et vous partagez. Tout à fait. Non seulement on partage, mais les jeunes, pour ne pas dire la population, peut vous voyez, être en contact direct, poser leurs questions, parce que des fois, bien sûr, quand on est en tenue à l'extérieur, les gens, certains ont tendance un petit peu donc, à avoir une hésitation de venir vers donc, le force de l'ordre, mais là, ce n'est pas le cas. Et cette année, vous avez bien vu, on a même allé un peu plus loin. Non seulement il y a des associations, on a vu Matisse également, hein, donc, qui fait partie, c'est nouveau ça, c'est une très très bonne chose d'avoir Matisse aussi sur le site, parce que ô combien, ils font aussi quelque chose donc, d'énorme sur le territoire par rapport donc à la jeunesse et tout ça, ça permet tout simplement en tout cas les jeunes d'être en contact avec non seulement force de l'ordre mais pouvoir échanger et voir réellement qu'est-ce qu'on fait. Bien entendu, dans tout métier, on a donc des avantages et des inconvénients, mais ça leur permet de pouvoir mieux s'orienter éventuellement pour ceux qui veulent donc faire partie de ces unités. Alors, Place de la République, c'est tout un symbole, c'est formidable, mais on sera en droit de se demander s'il n'était pas possible d'organiser cette journée ailleurs dans l'île que la Place de la République. Je pense à Chirungi, pourquoi pas, ou à Combani, au BSMA, pour toucher un plus grand nombre encore. Parce que là, on est vraiment sur le chef-lieu, toujours le chef-lieu, alors que la population a besoin aussi d'être au contact de cette journée. Je suis persuadé que cela arrivera parce que vous savez, c'est bien entendu, quand on met en place ce genre de journée, on écoute également les observations des uns des autres, pour ne pas dire des critiques, mais ça permettra de voir, pourquoi pas, ça peut arriver effectivement qu'on puisse donc décentraliser ça, au lieu que ça soit bien entendu au même endroit donc d'Amamoutsou. On a bien vu, je prends l'exemple de GSMA pour le pot-drapeau, maintenant c'est pas que à Combani, c'est un peu partout dans les villages, ben, pourquoi pas, ça peut arriver également, donc c'est une question juste donc d'organisation et à mon avis, si on met en place ce genre d'événements, ça permet également de recueillir les observations et recueillir les idées des uns des autres pour faire avancer. Parce que l'idée ici, c'est quoi? C'est tout simplement faire en sorte que nous soyons tous concernés par la sécurité. Alors, ces journées ont été annoncées lors d'une conférence de presse par le préfet, Frédéric Vaux, mais la réunion s'est transformée quasiment en état-major sécurité, où on a donné des chiffres, avec notamment un recul des actes de délinquance de l'ordre de 10%. Surprise. C'était pas le moment à mon sens, ça n'engage que moi. Ça recule selon lui, mais à quel prix? Parce que là on parle de ce qui va bien avec les journées, mais la réalité du terrain est compliquée. Très compliquée pour l'ensemble des forces de l'ordre et ce quelles qu'elles soient. Tout à fait. Sur le terrain, tout le monde le sait, hein, que nous manque des moyens. Nous avons des fonctionnaires qui, non seulement je salue ici, l'ensemble des fonctionnaires donc, qui sont sur le terrain, mais qui gardent leur courage constant pour faire en sorte à ce que les choses donc, s'améliorent au niveau de Mayotte. Bien entendu, si Monsieur le Préfet, à mon avis, donc, il a annoncé donc, ces chiffres, c'est simplement pour pouvoir montrer que malgré les moyens qu'on a, mais les choses vont dans le bon sens. Ça aussi, c'est important. Il ne faut pas non plus qu'on attende très très longtemps avant d'informer donc, la population. C'est ce qui est un petit peu quand même
même rassurant parce que, vous savez, je prends un exemple concret. Je me suis permis d'aller donc au niveau du festival donc Milatsika, comment dirais-je, donc à Chiconi. J'ai vu malheureusement qu'on n'avait pas énormément du monde sur place. Tout simplement, quand on essaie de comprendre, les gens ont quand même peur de pouvoir se déplacer par rapport donc aux routes. Vous voyez, cette psychose qui reste, qui fait que même quand les gens veulent se déplacer, ils pensent. Bien entendu, il faudra informer pour faire comprendre aux gens que la situation, donc, on est en train de la prendre en main, les choses avancent, on a des hommes et des femmes qui sont derrière, qui font un travail formidable, il faudra les encourager simplement, et on a besoin aussi des uns des autres, surtout dans le camp de renseignement, au niveau de la sécurité, pour faire avancer les choses. Mais, capitaine, vous qui êtes faites partie des forces de l'ordre, vous êtes quand même un peu au courant de ce qui se passe, ça a vraiment baissé de 10%, parce que dans le quotidien, c'est parce qu'on vit, nous. Vous savez, je vous dirais, quand je réponds ça dans le cadre donc, syndicat, il est très clair que nous avons des chiffres qui baissent, mais on se pose des questions des fois. Est-ce qu'on prend en compte ceux qui viennent au commissariat et qui n'arrivent pas tout simplement donc, à pouvoir déposer le plainte pour le manque d'effectifs qu'on a toujours en parlé. Vous savez, on rencontre, bien entendu, j'imagine même vous-même, sur le terrain, des gens qui nous disent, oui, j'ai été cambriolé 2-3 fois, je suis allé au commissariat, mais pour pouvoir déposer donc plainte, par manque d'effectifs, je vous comprends, je ne peux pas aller passer tout mon temps, ou bien on vous dit, écoutez, venez telle heure, c'est ce qui sera d'être mieux parce qu'il y aura moins de monde, eh bien les gens n'y vont pas. Ça aussi, nous devrons quand même commencer à réfléchir, à prendre en compte. Le jour, à mon avis, où on aura, allez, je dirais donc des chiffres, pour ne pas dire clairs et nets, c'est lorsque nous aurons non seulement les effectifs qu'il faut, les moyens qu'il faut donc dans les commissariats et qui permettra de mieux donc recevoir en tout cas donc nos citoyens, ce qui permettra de dire ben voilà, nous avons également l'ensemble ceux qui sont victimes qui puissent déposer plainte, parce qu'on a vu à un moment donné qu'on avait énormément de gens qui venaient déposer plainte. Malheureusement, il y a toujours des gens qui viennent déposer plainte et nous tenons encore une fois donc à faire appel à ces gens-là, qu'il ne faut pas hésiter à déposer plainte, parce que c'est justement en déposant plainte que cela nous permet à ce que Paris, bien entendu, même si le quota, on prend en compte également la population donc de la commune de Mamoudzou, je parle de Mamoudzou, la commune de Mamoudzou, mais également on prend en compte le nombre de plaintes qui sont déposées dans les commissariats pour pouvoir donc revoir sur nos effectifs. Donc c'est très important, il ne faut pas se décourager, malheureusement, malgré donc ce problème d'effectifs, il faut venir au commissariat déposer plainte. Mais il y a des solutions qui ont été mises en place. J'ai l'impression qu'on marche sur la tête. Je pense au fameux plan de Bernard Cazeneuve du 2 juin 2016. Il avait des réponses, il apportait des réponses, pas que pour la police, aussi pour la gendarmerie. Juste un redéploiement des brigades, c'était très intelligent. Des mises à l'eau ou des pontons sur Msamboro, et je crois que c'était à Bouéni aussi, décentraliser les forces de l'ordre pour lutter contre l'immigration clandestine. Aujourd'hui, ça n'est pas fait. Vous savez, donc sur le plan de sécurité, donc au Mayotte, beaucoup de choses ont été faites, donc il y a quand même des avancées là-dessus. Je tiens d'ailleurs ici à souligner qu'il ne faut pas oublier que l'origine du plan sécurité Mayotte vient des syndicats de la police nationale. Exactement. Il ne faut pas oublier que nous étions à l'origine, qu'on a regroupé, bien entendu, nos parlementaires à l'hémicycle, donc Younoussa Bamana, pour faire passer que nous avions non seulement à l'époque, bon là à l'époque on changé, on avait non seulement des problèmes de dysfonctionnement au sein du commissariat, mais également, mais surtout des problèmes liés à cette violence qui est arrivée d'un seul coup. Donc c'est à partir de là qu'on a pu mettre en place le plan sécurité Mayotte. Il y a des avancées, mais encore une fois, c'est pour ça qu'au niveau syndical, nous essayons pour ne pas parler le mot d'exiger, mais nous disons qu'il y a urgence sur Mayotte, il faudra des moyens. Il faudra que nos fonctions de police soient non seulement en sécurité, parce que vous savez, avant de pouvoir donc aller de l'avant, s'aimer quand on est en sécurité, aujourd'hui on fait des sacrifices. Nous avons des fonctionnaires, nous avons des femmes et des hommes qui sont sur le terrain, qui se battent quotidiennement. Je prends l'exemple, vous allez peut-être certainement en parler, malgré cette journée donc, de la sécurité routière qui s'est passée samedi, hier, la BAC et d'autres unités étaient encore sur le terrain pour aller jusqu'à interpeller, vous voyez, c'est l'histoire donc de braquage à Cavani, ils viennent d'interpeller encore une fois, en tout cas, donc un jeune qui était lié à ce braquage. C'est pour dire simplement que malgré cela, les policiers sont là pour faire le travail. Ils continueront parce qu'ils ont fait le choix de rentrer dans ce métier, sachant très bien les difficultés, mais ils aiment ce qu'ils font et ils vont continuer. Ça, c'est pas moi qui remettra en question le courage et la compétence des policiers et des gendarmes. En attendant, comment peut-on expliquer que de 2009 à nos jours, les actes de délinquance ont augmenté de 700%? C'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres de l'Intérieur, du ministère de l'Intérieur. 700%, c'est juste considérable. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis les freins alors que vous êtes toujours à la manœuvre pour dire attention, attention, attention? 700%.
C'est fulgurant. Malheureusement, tout simplement parce qu'au niveau Mayotte, en tout cas, il n'y a pas de plan d'anticipation. Il n'y a pas de plan d'anticipation au niveau de la sécurité et par rapport à même d'autres branches où il manque d'anticipation. Aujourd'hui, de toute façon, nous sommes dans l'urgence. Comme je l'ai dit, je le répète ici, que non seulement nous sommes dans l'urgence, nous devrons améliorer les choses en prenant en compte l'existant. C'est-à-dire améliorer ce qui existe déjà. Parce que nous ne pouvons pas se permettre d'avoir des projets de long terme simplement. Il nous faut certes des projets à long terme, mais il nous faut des projets donc, à court terme. Les projets de court terme, c'est voir l'existant. Ô combien nous avons en parlé en ce qui concerne l'immigration clandestine, la possibilité de faire je dirais une base avancée au niveau de l'île Samboro, en respectant bien entendu les agriculteurs, pour permettre simplement, vous savez, on n'est pas expert, ça ne demande pas d'ingénieur. Quand on parlait de la possibilité d'avoir donc des algécos avec panneaux solaires, avec les moyens d'avoir une salle de commandement avec des drones et placer également donc au niveau de ces larges des poteaux flottants, à mon avis, ça peut se faire ça rapidement. Ça veut dire améliorer les choses. Ça ne demande pas un ingénieur. Donc ça demande tout simplement bon sens. Donc au niveau ici, effectivement, les choses allaient très vite parce que tout simplement, les jeunes hier qui étaient mineurs, qu'on parlait de jeunes de 15 ans, 5 ans après, ils ont 20 ans. Donc du coup, ça devient beaucoup plus coriace. Donc les choses ont changé. Je crois que non seulement il n'y a pas eu de plan d'anticipation en ce qui concerne la sécurité à Mayotte, c'est ce qu'il faudra prendre en compte. Il faudra un plan Marshall. Mais même s'il y a un plan Marshall à mettre en place, il faudra faire avec l'existant, améliorer les effectifs, que ce soit au niveau de la police, que ce soit au niveau de la gendarmerie, concrètement, et également donc au niveau de la justice, même si on a vu récemment un effort qui a été fait au niveau des magistrats donc de notre tribunal. Je crois qu'il nous faut des moyens pour faire face. Il nous faut des moyens pour faire face là-dessus, parce que si avant on disait que quand le bâtiment ne va pas, rien ne va, moi je pense et je suis convaincu que quand la sécurité n'est pas là, rien ne va. Justement, moi je vais revenir sur l'actualité parce que vous l'avez évoqué rapidement tout à l'heure en disant que malgré le manque de moyens, malgré la fatigue, ils font le boulot et la preuve, le braquage qui a eu lieu, ils ont arrêté le gars. Mais on voit la suite de l'affaire. Il a été relâché parce qu'il n'y avait pas de juge disponible. Je ne me permets pas de dire qu'il n'y avait pas de juge disponible. Vous savez, les policiers ne sont pas là pour commenter en tout cas les décisions de la justice, même si ça nous arrive concrètement de se poser la question, mais on n'est pas là non seulement pour les commenter. Ce que je peux dire simplement que nous avons la chance aujourd'hui d'avoir des juges, des magistrats qui sont venus à Mayotte, et je pense que s'ils sont venus à Mayotte, ils savaient déjà les difficultés qui sont à Mayotte. Ça veut dire que ce sont des gens qui sont courageux, qui savent les problématiques de la sécurité à Mayotte, sont voulu venir ici. Donc ça veut dire qu'ils sont venus ici pour travailler. Aujourd'hui, nous n'allons pas nous permettre de commenter une décision. Je dirais simplement, bien entendu, il y a des questions qui se posent. Et quand le policier se pose des questions, il se pose la question par rapport au ressenti de la victime. Lorsque la victime estime qu'une personne effectivement a été interpellée et relâchée, il se pose des questions. Mais nous, en ce qui concerne la police, nous estimons avoir fait le travail. Notre travail, c'est quoi? C'est d'aller sur le terrain, c'est de courir derrière le délinquant, c'est l'interpeller et présenter la justice. Bien entendu, je dirais ici, nous avons la chance d'avoir aujourd'hui, je dirais, un parquet où on travaille en bonne intelligence, qui est très très ouvert, je vous dis sincèrement, y compris donc je fais allusion ici dans monsieur le procureur, qui est sur le terrain, que je le vois la plupart du temps, qui est sur le terrain partout. Je dis, il était là ce week-end, hein. Il était là ce week-end aujourd'hui. Il est partout, donc c'est une chance qu'on a aujourd'hui d'avoir cela. Ça veut dire que tout le monde a pris en considération ce problème au niveau de Mayotte. Aujourd'hui, pour vous dire que suite à cette, je parle peut-être d'incident, suite à ces interrogations que les policiers se posent, monsieur le procureur de la République, ayant appris cela, a pris de son initiative le souhait de recevoir les syndicats des gardiens, Alliance Police, qui va le recevoir. Vous voyez, c'est pour vous dire que non seulement sa porte est ouverte, mais tout simplement pour qu'on puisse travailler en bonne intelligence, pour comprendre exactement ce qui s'est passé. Parce que vous savez, lorsqu'un magistrat prend une décision, il prend sa décision en fonction des éléments qu'on lui présente, en fonction de son appréciation. Mais là, il n'y a pas de décision. Oui, mais quand je dis qu'il y a, si, il y a une décision quand même. Quand je parle de décision, c'est le fait déjà de dire que vous libérez cette personne. Peut-être il a ses raisons, peut-être c'est en fonction des éléments qui lui étaient présentés par l'OPJ. Quand il prend une décision, en tout cas, c'est en son âme et conscience. Ils sont responsables là-dessus. Mais il est très clair, nous n'avons pas un parquet libérateur, en tout cas que je sache, parce que vous savez ô combien les places des mineurs à Majicavo sont pratiquement pleines tout le temps. Il n'y en a pas que grand-chose, il n'y a que 30. Donc ça veut dire que dès que c'est possible, il y a toujours une réponse non seulement judiciaire adaptée pour faire face, parce que nous travaillons en bonne intelligence avec le parquet et j'espère que cela continuera. Oui. En conclusion, Samuel ? En conclusion, il reste tout de même à espérer. Moi, il ne faut pas commenter une décision de justice. Il y a une remise en liberté, mais les faits étaient quand même d'une extrême gravité. On parle d'un braquage et participation à 4 agressions supplémentaires. Certes, c'était un mineur, mais il y a quelqu'un qui est à l'hôpital aujourd'hui, qui a été grièvement blessé avec des tessons de bouteille au niveau du crâne. S'il se reproduit un accident,
qui est-ce qui est responsable? C'est le juge qui est remis en liberté ou c'est les policiers une nouvelle fois qui vont prendre plein la gueule? Vous savez, le policier, comme je l'ai dit, nous, on a fait notre travail. Nous estimons que nous avons fait ce qu'il fallait. Après, maintenant, cela reste donc au niveau de la justice. Je ne suis pas là non plus pour rechercher donc, ni à défendre, si vous voulez, donc, au niveau de la justice, mais je dis simplement, si c'est une décision qui a été prise en âme et conscience donc, de ce magistrat, qu'il estime qu'il avait des éléments qui lui permettaient d'agir ainsi. Maintenant, s'il y a quelque chose qui n'a pas été, je pense que nous aurons l'occasion, bien sûr, par le biais de Procope, de comprendre exactement ce qui s'est passé. Il ne faut pas comprendre non plus donc, des conclusions hâtives parce que, vu aujourd'hui la situation à Mayotte, il ne faut pas qu'on rajoute des polémiques, vous voulez, qui seront stériles. Je pense que nous devrons tous être armés pour aller dans le bon sens. Et nous pensons également que si cette décision a été prise, parce que c'est quand même une décision, parce que vous savez très bien que quand la magistrate décide de dire que vous mettez donc la personne en liberté, c'est parce qu'il aurait fait, en tout cas à notre sens, par rapport aux éléments qui ont été présentés ou par rapport aux éléments qui ont été fournis par l'OPJ. Donc, mais les interrogations existent toujours. Nous sommes des êtres humains et il ne faut pas oublier, c'est une justice quand même d'hommes et de femmes qui fait que l'erreur n'est pas exclue. Mais ça reste quand même une justice et j'ai confiance à cette justice. Merci beaucoup, monsieur le délégué syndical, délégué départemental du syndicat Alliance Police Officielle. On va rappeler que moi, on vous appelle capitaine parce qu'on ne peut pas faire autrement. Alors, vous êtes capitaine. C'est pas grave. Mais grave, voilà, c'était bien juste... en tant que délégué syndical que vous étiez là aujourd'hui. Exactement. Et puis dans le privé, on l'appelle mon chamounet. Allez, pas de souci, au revoir. Merci.